à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà un bonjour à chacun dans cet après-midi. Très heureux de vous retrouver donc en ces moments, dans cette petite heure. Mais comme dira la Bible, 1 heure dans les parvis, dans la présence de Dieu, valent mieux que 1000 ailleurs. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, je vous invite à présenter ces moments ensemble. Seigneur, merci. C'est simplement que nous te parlons. Merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir te parler, Seigneur. Nous te prions de bénir cet après-midi dans le nom de Jésus, de bénir ces moments au nom de Jésus. Merci, Sauveur, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Je tisse, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Écoute ma prière, ô Éternel, et à mes cris prête l'oreille. Ne sois pas insensible à mes larmes. L'homme se promène comme une ombre, et il s'agite vainement. Moi je mets en toi mon espérance. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu m'as donné à mes jours la largeur de la main. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu m'as donné à mes jours la largeur de la main. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Écoute ma prière, ô Éternel, et à mes cris prête l'oreille. Ne sois pas insensible à mes larmes. L'homme se promène comme une ombre, et il s'agite vainement. Moi je mets en toi mon espérance. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu m'as donné à mes jours la largeur de la main. Dis-moi, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oh oui.
gloire à Dieu. Souviens-toi, Éternel, que je ne suis qu'un souffle, une vapeur d'eau qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît aussitôt. Ainsi est la vie de l'homme sur cette terre. J'aimerais lire pour vous une première lecture dans la Bible, plus exactement donc dans le Nouveau Testament, 27 livres en tout, et qui est l'ensemble donc des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples. Et cette lecture, donc, dans le Nouveau Testament, se trouve dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 3, verset 1. Il est dit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, et c'est ce que nous vivons, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. » Voilà ici, chers amis, le triste état de notre monde aujourd'hui. Un monde où l'homme et la femme vivent dans l'insouciance vis-à-vis des choses de Dieu. L'homme et la femme ne pensent qu'à manger et à boire. Et concernant Dieu et Jésus-Christ, ils n'en font aucun cas. Pour eux, tout cela n'est tout simplement que de la religion. J'entends souvent cette expression lorsque les gens se saluent dans la rue. « Alors, comment ça va, monsieur? Et la santé? C'est le plus important. Le reste, ça n'a pas trop d'importance. » Quelle ignorance pour certains. Et heureusement que Dieu pardonne les temps d'ignorance. Chers amis, le plus important sur cette terre, ce n'est pas notre santé, même si celle-ci est un véritable capital. Mais le plus important sur cette terre, c'est l'état de notre cœur, c'est l'état de notre âme devant Dieu. C'est la Bible qui dira qu'à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, d'être même en bonne santé, si l'on devait perdre notre âme dans les tourments éternels? À quoi aussi servirait-il de gagner le monde entier si nous n'avons pas de pain, si nous n'avons pas de joie, etc., etc. Et ainsi vivent les hommes sans Dieu, sans espérance, vivant ainsi dans les ténèbres du péché, péché qui se traduit par toutes sortes de corruption morale que nous percevons dans notre société. Cet après-midi, je voudrais attirer votre attention sur un mot qui se trouve dans le texte que nous avons lu ensemble et qui est la cause de tous les problèmes de notre humanité. Ce mot, c'est l'orgueil. Et c'est ce que nous avons lu dans notre texte. Les hommes seront enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Voyez-vous, si l'argent est appelé le nerf de la guerre, l'orgueil est aussi ce nerf de la guerre contre Dieu et contre les hommes créés à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce donc l'orgueil? Selon le dictionnaire, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré qu'une personne a de sa valeur ou de son importance. Et nous vivons dans un monde enflé d'orgueil où les uns se trouvent meilleurs que les autres. Le livre des Proverbes, livre appartenant à l'Ancien Testament, dira ceci au sujet de l'orgueil: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et c'est ce qui se passa pour ce chérubin protecteur aux ailes déployées que Dieu créa pour son service, mais dans le cœur duquel, s'éleva l'orgueil contre Dieu le Créateur. Et cela fut la cause de la chute de cet ange merveilleux qui devint celui que la Bible appelle Satan, le diable, l'ennemi numéro 1 de Dieu et des hommes. C'est le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 28 qui nous parle de cette terrible chute orgueilleuse de Satan. Écoutez ce que dit le prophète. Ton cœur s'est élevé
Et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Et c'est ainsi que cette terrible guerre spirituelle entre le bien et le mal a commencé. Tout cela à cause de l'orgueil. Voyez-vous, l'orgueil, c'est la rébellion contre l'autorité divine. L'orgueil, c'est l'anarchie. L'orgueil, c'est la révolte contre Dieu et ses commandements. En un mot, l'orgueil, c'est la racine même de ce que la Bible appelle le péché. Et c'est ce que la première lettre de Jean dira au chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche s'oppose à la loi de Dieu, car le péché est la révolte contre cette loi. Et c'est ce que Satan fit. Il se révolta contre Dieu en transgressant ses commandements, car il est écrit dans la Bible d'adorer le Seigneur, l'unique vrai Dieu, et de le servir lui seul. Mais Satan voulut s'élever au-dessus de Dieu par son orgueil. Et c'est ce que l'homme et la femme, eux aussi, consommèrent le jour où Satan leur proposa dans le jardin d'Éden le fruit de la révolte contre Dieu. Et depuis, le péché de l'orgueil s'est étendu sur tous les hommes, car tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, se sont révoltés contre Dieu. Et c'est ainsi qu'à cause de l'orgueil, l'homme est devenu, comme le disait notre texte d'introduction, égoïste, ami de l'argent, insensible, ingrat, irréligieux. Et c'est pour cette raison que Christ est descendu sur cette terre afin de sauver l'homme de son péché, afin de le sauver de son orgueil. Amen. Le psaume 90, verset 10, dira ceci. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Voilà ici, chers amis, un texte qui nous donne de réfléchir au sujet de notre révolte orgueilleuse contre Dieu. Un texte qui nous met en face de la réalité de la brièveté de la vie de l'homme sur cette terre. C'est le roi Salomon qui dira que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et nous vivons dans une société où les hommes et les femmes ne veulent plus vieillir. Et ils vivent comme s'ils étaient éternels sur cette terre. Le Dieu corps, le Dieu beauté, fait la une de tous les journaux et de tous les programmes télévisés. Et chacun se donne à toutes sortes d'abstinences alimentaires et de lifting pour soigner, le Dieu corps, le Dieu beauté. Mais tout cela aussi n'est tout simplement que de l'orgueil, chers amis. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 28, verset 17, au sujet de ce chérubin protecteur qui, à cause de sa beauté, l'orgueil prit place dans son cœur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, disait notre texte. Oui, chers amis, le Dieu corps, le Dieu beauté, n'est que vanité et poursuite du vent. Et c'est ce que dira le proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Non, chers amis, le Dieu beauté ne vous sera d'aucun secours véritable sur le parcours de votre vie, car tôt ou tard, votre beauté s'évanouira pour vous laisser seul face à vos problèmes intérieurs. Que de stars qui pourtant se trouvaient au sommet de la gloire ont fini misérablement dans la drogue ou le suicide. Le Dieu beauté, le Dieu richesse les a lâchés dans les moments difficiles. Oui, chers amis, loin du Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, tout est vanité et poursuite du vent. Alors certains me diront, mais monsieur, c'est la vie.
Tout homme doit mourir sur cette terre. Ce qui compte, c'est d'avoir bien vécu sur cette terre. Certes, il est vrai que la mort de notre corps ici-bas est la fin de la vie pour nous sur cette terre. Mais comme dira l'apôtre Paul, si tout s'arrêtait à la tombe, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous serions les plus malheureux des hommes. Et voici même que notre foi serait vaine. Nos lieux de culte ne serviraient à rien, puisqu'après la mort physique, il n'y aurait plus rien. Mais gloire soit rendue à Dieu. Chers amis, l'éternité est une réalité que Christ est venu nous révéler. Écoutez ce que dit la Bible à ce sujet dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, amen, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, ceux qui ont gardé la foi en eux, ceux qui ont suivi le Christ, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui avons gardé la foi, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ce texte se passe de tout commentaire. Jésus est sur le point de revenir, chers amis, chers frères et sœurs, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et c'est pour cela que pour certains, il est temps de se réveiller enfin du sommeil spirituel, car maintenant le salut est plus près de nous. Veillez et priez, afin que vous ne succombiez point aux tentations du siècle présent, et que celles-ci ne vous entraînent point loin de la foi. Pour vous qui écoutez pour les premières fois le message de l'évangile du salut en Jésus-Christ, ne remettez pas de main le salut de votre âme. Mais comme dira l'Écriture, aujourd'hui, cet après-midi, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs par le moyen de l'orgueil. Fuyez la corruption morale qui s'abat sur notre monde, dont nous avons lu la liste dans notre texte d'introduction. Égoïsme, amis de l'argent et religieux insensibles, emportés, enflés d'orgueil, etc., etc. Mais ce qu'il nous faut savoir, chers amis, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Car voyez-vous, nous n'avons aucune excuse valable devant lui de rejeter un si grand salut en Jésus-Christ. En effet, comme dira l'Écriture, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ce qui veut dire, chers amis, que notre monde n'est pas le produit de l'évolution comme le pensent et le disent certains de nos scientifiques enflés d'orgueil. Mais notre monde a été créé par la parole toute puissante de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait une étendue appelée ciel. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel appelés soleil, lune, étoile. Et ainsi, par sa parole créatrice, Dieu fit tout ce que nous voyons avec nos yeux. À lui soit la gloire. Et c'est pour cette raison, chers amis, que l'homme est inexcusable au sujet de l'existence de Dieu. Alors donc, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur. C'est ce qu'un jour nous avons fait également nous-mêmes. Et voyez-vous, s'humilier devant Dieu, c'est reconnaître qu'en sans lui, nous sommes perdus. Dites non à votre orgueil. Voyez-vous, renoncer à l'orgueil, c'est venir à Jésus tel que nous sommes, sans rien cacher. D'ailleurs, rien ne peut lui être caché, car il est le seul qui puisse sonder les profondeurs même de notre cœur. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer
par un dernier texte que nous trouvons dans l'évangile selon Luc, chapitre 18, verset 9, qui nous image parfaitement deux attitudes devant Dieu. Et dans ce texte, nous découvrons aussi l'attitude que Dieu désire trouver dans notre cœur. Je lis donc ce texte pour vous. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi à lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever au ciel ses yeux. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Le choix est devant vous dans cet après-midi, chers amis. À quelle personne voulez-vous ressembler? À ce religieux juif pharisien orgueilleux qui pensait que sa petite vie religieuse et ses bonnes œuvres suffiraient pour plaire à Dieu? Ou alors, comme ce simple publicain, voulez-vous reconnaître vos péchés et recevoir de Dieu son pardon, sa bénédiction, sa paix, sa joie, etc., etc. Gloire à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces quelques mots. Merci parce qu'encore dans cet après-midi, tu nous invites, Seigneur, à venir humblement devant ta face. Seigneur, merci parce que tu n'es pas là pour nous écraser. Tu n'es pas là pour nous humilier, Seigneur, mais tu es là pour nous tendre une main secourable. Seigneur, et d'ailleurs tu es venu toi-même dans ce monde, dans la personne de Jésus-Christ, afin de nous sauver. Seigneur, ce que tu désires, c'est que nos cœurs soient ouverts. Seigneur, ce que tu désires, Seigneur, c'est que nous venions humblement devant toi. Et je te prie pour tous ces gens qui écoutent dans cet après-midi ta parole, afin qu'ils puissent ouvrir leur cœur humblement devant toi et t'accepter dans leur vie, Seigneur, afin que tu viennes changer leur vie pour leur apporter le bonheur, la joie, le salut de leur âme, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous restons quelques instants de recueillement, s'il vous plaît, et j'aimerais faire l'appel dans cet après-midi pour vous qui écoutez la parole de Dieu, qui désirez faire la paix avec Dieu, qui désirait avoir le bonheur, la paix dans votre cœur, le salut de votre âme. Si vous désirez dans cet après-midi faire la paix avec Dieu, faire cette rencontre personne, je vous invite tout simplement à prier avec moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme si c'était vous qui allez le faire. Je veux simplement vous aider dans la prière. Et je vous demanderai tout simplement de répéter après moi cette simple prière. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Mais je reconnais que tu es le sauveur du monde. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que tu es le seul qui puisse pardonner tous mes péchés. Voilà pourquoi je viens à toi tel que je suis. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, fais de moi une nouvelle créature et remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je puisse vivre désormais en nouveauté de vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais également prier pour ceux qui sont malades. Nous avons dit
que ce Christ est toujours le même. Il est capable de guérir nos corps, nos âmes, nos cœurs brisés. Et j'aimerais simplement prier avec vous. Gloire à Dieu. S'il y aurait quelqu'un qui soit malade, je vous invite à la prière tout simplement également. Seigneur, je te prie pour ces personnes, Seigneur, qui ont un besoin, Seigneur, dans leur santé, de guérison, dans le nom de Jésus. Je te prie d'étendre tes bonnes mains, Seigneur, de guérir comme tu le faisais il y a de cela plus de 2000 ans, parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Je te prie de poser tes mains guérissantes sur eux, Seigneur, dans le nom de Jésus, pour la joie de leur cœur, Seigneur, et la gloire de ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Voilà une bonne fin d'après-midi.